Allô, c'est Karine, c'est mercredi et je suis extrêmement heureuse de vous présenter la deuxième capsule du mercredi motivation et je suis dans une forme splendide et j'espère que vous l'êtes tout autant. Quelle fin d'été absolument extraordinaire! Aujourd'hui, ce que je veux vous présenter, c'est un exercice choc qui a eu un grand impact sur moi il y a de cela quelques années. Juste avant de vous donner les détails de cet exercice choc, j'ai envie de vous dire que je me suis déjà beaucoup, mais beaucoup améliorée par rapport à la semaine dernière parce que je suis capable de vous dire « Ting! » Abonnez-vous ici pour ne manquer aucune vidéo de motivation que je devrais publier tous les mercredis. Merci, 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 merci de l'appuyer. J'ai eu un commentaire constructif. En fait, j'ai eu beaucoup de commentaires, mais un particulièrement de mon ami Martin Latulippe, qui est fondateur de l'Académie Zéro Limite, qui me dit « Karine, j'ai écouté ta première capsule. Est-ce que tu as respiré entre le conseil 1 et le conseil 5? » Si j'ai encore un pouls, c'est oui, que j'ai effectivement respiré, mais je peux comprendre que j'ai tendance à m'emballer un brin parce que je suis extrêmement passionnée par la prise en charge, par un esprit sain dans un corps sain. J'aime beaucoup parler de sport et de l'impact que ça a eu sur ma santé mentale et sur mon envie de me dépasser et d'avoir une vie qui sort hors du cadre. Alors, je vais essayer de tempérer un brin ma passion, mes émotions et surtout pour ne pas vous essouffler et ne pas vous faire fuir. Alors, petit moment de méditation. C'est tout ce que je pouvais faire en ce moment. Donc, sans blague, revenons aux choses sérieuses. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il y a quelques années, j'étais hyper sédentaire, sans énergie, je ne faisais aucun sport, j'étais toujours fatiguée, j'avais pas vraiment envie de sortir, j'étais lasse, j'avais un surplus de poids, il n'y a rien qui me tentait. Vous comprenez? Je pense que vous avez compris. Je ne sais pas si ça vous arrive aussi en ce moment ou des fois où c'est dans le passé ou est-ce que vous avez déjà vécu cette situation-là. Je veux juste vous dire que l'exercice choc qui a eu un impact sur moi, c'est quand j'ai vu un reportage d'un homme qui s'appelle Lou. Lou a 85 ans et Lou fait encore des Ironman. 3,9 km de natation, 180 km de vélo et 42,2 km de course. L'objectif de cette capsule-là n'est absolument pas de faire de vous des Ironman à 85 ans. Mais cet homme-là, en entrevue, disait à 40 ans, si j'ai envie d'être beau à 85, puis à 90, puis à 120, je suis mieux de commencer maintenant à s'occuper de moi, à m'occuper de moi. Et ça, pour moi, ça a eu un impact, bam, vraiment en me disant, ah, c'est vrai, parce que plus j'attends pour prendre soin de moi, puis passer à l'action, puis avoir de l'énergie, puis aller courir après mes idées, puis partir à la chasse aux étoiles, bien, plus j'attends, plus ça va être long, puis plus il y a des chances que j'arrive pas du tout à l'endroit où j'ai envie d'être à 80 ou à 85 ans. Donc, d'abord et avant tout, un exercice de visualisation. À quoi vous allez ressembler quand vous allez avoir 85 ou 90? Idéalement, il ne faut pas ressembler à ceci. Ah! Non, vraiment pas. Et je me suis questionnée aussi à savoir quel genre de look j'étais pour avoir à 85 ans. Et le plus que j'ai trouvé en ce moment, ça ressemble à ça, qui est peut-être pas l'idéal. Mais aussi, on peut se demander si on a envie d'être... J'ai un petit peu de misère avec mes lunettes. Est-ce que j'ai envie d'être courbée? Ou est-ce que j'ai envie de passer mon temps à chialer, puis à me dire que je ne suis pas en forme, puis que, hey, ou la mort? C'est vraiment pas ça que j'ai envie de faire. À un moment donné, je me suis vraiment posé la question. À qui ou à quoi j'ai envie de ressembler à 90 ans? Et là, j'ai fait de la visualisation. Puis je ne vous parle pas de lire dans une boule de cristal ou d'aller voir une médium, une tireuse de cartes. J'ai juste envie que vous puissiez vous-même, pendant quelques instants, vous installer dans votre corps puis de vous dire qu'est-ce que j'ai envie de faire et d'être à 80, à 85 ans. J'avais envie, moi, d'être une belle petite vieille. J'avais envie d'être en forme. J'ai même dit à mon fils que j'aimerais ça encore faire des demi-marathons ou des marathons à 85 ans puis à 90 ans. Et là, je me rendais bien compte que sédentaire et inactive comme j'étais, c'était impossible d'aspirer à ce que j'avais en tête concernant mon avenir. Donc, j'ai pris un temps. J'ai écrit ce que j'avais envie d'être quand j'étais pour être grande. Donc, santé,
physique, activité, au niveau de la maison, au niveau des amours, au niveau des relations avec mes enfants. Et là, tout s'est placé. Si j'ai envie d'être en forme à 85 ans, bien, je suis mieux de commencer à prendre soin de moi maintenant. Si j'ai envie de courir des marathons à ma retraite ou quand je vais être arrière-grand-mère, je suis mieux de commencer à courir maintenant. Si j'ai envie d'être libre financièrement, d'avoir ma business, de pouvoir travailler jusqu'à l'âge que je veux avec beaucoup de passion, il va falloir que je mette sur pied cette entreprise-là qui va pouvoir me générer des revenus et qui va pouvoir me permettre d'être libre financièrement. Si j'ai envie d'avoir des romans qui ont été écrits par moi ou des livres de croissance personnelle, il va falloir que je passe à l'action et que je commence à écrire pour pouvoir peut-être un jour être publié. Donc, aujourd'hui, l'exercice est extrêmement simple. Prenez quelques instants dans votre bureau, dans votre voiture, à la maison, même vous pouvez peut-être en discuter en famille pour savoir exactement quel genre de relation de couple, quel genre de vie de famille, quel genre d'aspect financier, quel genre de forme physique, forme mentale que vous avez envie d'avoir lorsque vous aurez 90, 100 ou 120 ans. Alors aujourd'hui, et en commentaire, j'aimerais ça que vous puissiez répondre à ma question. Est-ce que vous êtes capable de vous visualiser à 90 ans et à quoi vous ressemblez? Êtes-vous dans le bon chemin ou êtes-vous prêt aujourd'hui à changer de cap pour pouvoir aller exactement là où vous avez envie d'être quand vous allez être grand? En terminant, je vais conclure avec une phrase splendide qu'un monsieur de 94 ans m'a dit après une conférence sur l'île de Montréal. J'explique en conférence que j'ai envie de vivre jusqu'à 120 ans. Et il s'en vient me voir droit comme un i avec l'âge vénérable, je rappelle, de 94 ans. Il me dit « Karine, 120 ans, voyons, mets-toi pas de limite. » Ça, c'est solide. C'est une des phrases les plus solides que je n'ai jamais entendues. Moi qui pensais qu'il était wild ou assez incroyable en me disant que je voulais vivre jusqu'à 120 ans, lui, il venait de me dire « Mets-toi pas de limite. » Alors, qui avez-vous envie d'être à 100 ans? Est-ce que vous êtes prêt à passer à l'action et changer votre vie pour être exactement la personne que vous avez envie d'être? N'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires. Vous pouvez également vous inscrire à mon coaching gratuit, karinechampagne.ca. N'hésitez jamais à sortir du cadre. Je vous souhaite de vivre pleinement et d'étirer le bras pour attraper une de vos étoiles. Bonne journée.